Aujourd'hui, on se fait une petite recette que les enfants vont adorer. Donc, je vous fais des pizzas pochettes. Hein? Croyez-le ou non, mais façon Stéphano. OK? Donc, on va faire tout fait maison. On va commencer par la farce. Puis, c'est pas une farce, c'est la vérité. Donc, on a un petit robot culinaire. On va rajouter, j'ai à peu près 75 grammes de mozzarella, fait qu'on va mettre la mozzarella dedans, et j'ai 75 grammes de salami coupé en cubes, fait que je vais mettre le salami et la mozzarella. Vous pouvez aussi doubler la quantité de mozzarella et pas mettre le salami si vous n'aimez pas la viande ou quoi que ce soit, là, ou même rajouter par un légume, un épinard ou comme vous voulez à la maison. Donc, je mets ça dans mon petit robot ici, miniature, et je vais le faire aller. On va tout hacher très fin. C'est fini, c'est assez simple que ça. Regardez ça, on veut un résultat qui ressemble un peu à ça, là. Vous voyez? À mon bol, je rajoute la ricotta. Alors, on va rajouter la ricotta. Comme ça, on va commencer par 2 bonnes cuillerées. N'oubliez pas que cette recette-là va être sur notre site Internet. Donc, les ingrédients plus précis, vous avez juste à aller sur stephanofaita.com. Donc, on mélange le tout. Ah, ça, déjà, c'est pas pire. On va rajouter le reste. Comme ça. Et à ça, on va rajouter du pecorino et du parmigiano. Alors, on va se dire à peu près 2 cuillères à table de pecorino râpé et 2 cuillères à table de parmesan râpé. Alors, on a nos fromages. On va mélanger le tout. Et là, vu que c'est une pizza pochette un peu à la pizza, on pense à des pizzas, fait qu'on va se rajouter un peu de sauce à pizza dedans. Fait que je vais y aller à l'œil, comme ça. Et voilà. Donc, on mélange le tout encore. Ça va venir juste tout bien arrondir les goûts, là. Les enfants vont capoter. Je vous dis, les adultes aussi. Moi, j'aime bien ça, là. Donc, notre mélange est prêt. J'ai rajouté probablement à peu près 3 cuillères à table de sauce pizza, 3 à 4 cuillères à table. Donc, c'est le temps de travailler la pâte. On a fait une pâte. Encore, n'oubliez pas, les ingrédients sont sur le site Internet. Farine, huile d'olive, de l'eau, sel, un petit peu de levure. Donc, finalement, on a une belle pâte. Elle est bien jaune à cause de l'huile d'olive. Donc, on va tasser ça. On va se mettre un peu de farine sur notre planche, puis on va rouler notre pâte. C'est une pâte qui est super facile à faire. T'sais, on l'a fait 45 minutes, la faire lever une fois, puis on est en business, puis elle se travaille vraiment, vraiment bien à la maison. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de cette pâte-là. Fait qu'on se prend notre rouleau en pâte, puis regarde, elle fait juste bien s'étirer, comme ça. Puis on veut que ça soit quand même assez mince, fait qu'on va y aller. Puis on veut se faire des cercles finalement. Fait qu'on va avoir besoin d'un emporte-pièce. À la maison, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez carrément prendre un petit bol comme ça à l'envers et couper des ronds autour si vous voulez, là. OK? Comme ça. Donc on parle de 3 mm là, à peu près, là, 2 mm. On va commencer comme ça, puis on va voir rendu là. Donc, j'ai un emporte-pièce où vous avez aussi ça. Écoute, tout le monde a ça à la maison. C'est comme la bidule que tout le monde a dans son tiroir de bidule, puis ils ne savent pas quoi faire avec. Ils l'ont utilisé une fois dans leur vie, mais c'est bon pour aussi couper les cercles. OK, mais je vais prendre mon emporte-pièce, puis là, je me coupe des cercles, finalement. Et voilà. Fait que là, j'en ai, gars, comment ça s'enlève facilement. C'est super, ça s'enlève. Fait qu'on a eu 13, mais la beauté, c'est qu'on va juste reprendre la pâte. Tu vas juste la remettre en boule, comme ça. Facile, facile. Puis on va rouler encore les retailles une deuxième fois. Jusqu'à ce qu'on n'en a plus, finalement. Puis dans un monde idéal, là, on va être capable d'en faire à peu près 18, 16 à 18 petites pochettes. Fait que là, en tout, j'en ai 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ici, peut-être 2 ou 3 autres. Donc, entre 18 et 20, mettons, ça devrait être bon.
Fait que là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est facile. On se prend un petit cercle. Je vais tasser ceux-là. Comme ça, on va le voir bien ici, là. Fait qu'on se prend un petit cercle. On va juste le rouler un tout petit peu pour l'agrandir des deux côtés. Assez facile. On va se prendre une petite cuillerée de notre farce qu'on va mettre dans le centre. Comme ça. J'ai un blanc d'œuf que j'ai fouetté légèrement, juste avec votre doigt ou un pinceau. Vous allez juste l'en mettre sur un côté de demi-cercle, si vous voulez, là. Puis, on va replier. Fait que facile, on replie comme ça. Et voilà. On va se prendre une fourchette. Et on va juste aller peser avec le bout de la fourchette pour sceller le tout finalement. OK, fait que, OK, donc, on a fait nos petites pochettes. Puis là, qu'est-ce qu'on veut faire? Regarde-moi donc ça. On a été généreux, hein? On les a trop farcis. Mais c'est correct. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Blanc d'œuf, pinceau. On va juste venir les badigeonner légèrement dans notre plaque. Comme ça. Facile, facile. Ça va donner un petit peu de couleur à tout ça. On aime ça. Et juste avant de les mettre au four, on va percer des petits trous sur le dessus pour que la vapeur à l'intérieur s'échappe un peu. OK? Donc ça, c'est bon. Fourchette. Puis on va juste venir et voilà. Faites-vous-en pas, s'il y en a un qui est un peu ouvert, c'est pas la fin du monde. Fait qu'on met ça au four à 400 degrés, 15 à 20 minutes. Ah! Et voilà! Regardez ça! Donc, il y en a une coupe qui ont ouvert, mais écoute, c'est vraiment pas si pire. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut. Regardez. Là, des petites pochettes, là, plein de saveurs. On aime bien ça. Donc, on va les faire refroidir un peu, puis on peut se monter une petite assiette. Qu'est-ce qui est aussi le fun avec ces petites pochettes-là, c'est qu'une fois qu'ils sont cuits, on peut les mettre au congélateur. Donc, on peut les faire refroidir complètement, les mettre au congélateur. Si jamais vous avez de la visite qui arrive, là, puis vous attendez pas de la visite, mais vous prenez ces petites pochettes-là, vous les mettez au four à 300 degrés, tranquillement pour les réchauffer, et c'est tout. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que d'habitude, on a une tradition chez nous, c'est que lui qui est le plus ouvert, puis qui est le plus laid, si on veut, là, c'est la personne qui les a cuisinés qui a le droit de le manger. Donc, ça va être celui-là. Il y a ça. Ah, ça sent bon. C'est chaud. Je gage que vous ne pouvez pas en manger juste un. Bon appétit!